Postecoglou. One more can I say to a fantasy bastard and a shit football team. Hello tout le monde, bienvenue sur le Red Tick & Co, ladies and gentlemen, Gunners et Gunners. Encore une fois, encore une semaine, merci de vous joindre à nous, hein. Ça fait plaisir de vous revoir sur l'émission, comme d'hab. C'était une petite pause internationale et de vous revoir, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker la page en bas, hein, de parler de nous, nos pages Instagram, YouTube, Twitter. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez, hein, j'ai le sourire, hein. Ça fait plaisir. Mais mesdames et messieurs, avant qu'on rentre dans la sauce, hein, un ami de la chaîne et une connaissance depuis de nombreuses années. Mesdames et messieurs, faites un grand bruit pour Issei. Ça fait plaisir de te voir, hein. Merci beaucoup de venir sur la chaîne, ça fait plaisir, de nous donner de la force, hein. Merci de l'invitation, frérot. Ça fait plaisir. Chef, il a commencé une mutinerie dans le groupe en disant qu'il fallait que j'invite des gunners. Donc voilà, on y est. Non, mais ça fait plaisir, mesdames et messieurs, tous ceux qui nous suivent et qui nous donnent de la force, hein, c'est toujours la bienvenue. Et n'oubliez pas de nous mettre des commentaires positifs et négatifs, on prend tout. Et c'est comme ça qu'on grandit, excusez-moi. Mais on va rentrer dans le vif du sujet directement. Nottingham Forest, comme vous l'avez entendu, hein, Arsenal, Nottingham Forest 3-0, c'était une très belle affaire. Hein. Ouais. Hein, ouais. Surtout après le 1-0 de Liverpool, qui finalement, personnellement, ça a fait mal, mais on peut rien y faire quand Szoboszlai nous fait un truc comme ça. Il fallait rebondir, voilà. Alors, moi je l'avais dit après le match contre Liverpool, je m'inquiète plus pour les fans de Liverpool, parce que je pense que cette chatte, elle va finir par s'arrêter un jour. Ok. Déjà que l'année dernière, ils en ont eu énormément. Ils ont eu beaucoup de chance sur plein d'aspects du football. Premièrement, ils ont été épargnés par les blessures. Deuxièmement, il y a eu énormément de matchs où ils ont marqué à la dernière minute. C'est vrai, c'est vrai. Avec des temps additionnels discutables. Je fais une petite dédicace à Kelman avec qui on parle souvent de ça, qui est jamais d'accord, mais au fond, lui, il sait que c'est la vérité. Et je pense que cette chance, elle va finir par les lâcher. Et ce sera à nous d'en profiter. Et vraiment, pour moi, le match contre Liverpool, on n'a pas été bon. Vraiment, il faut l'admettre. Mais Liverpool n'a pas été à la hauteur. Tu joues à domicile, tu es champion en titre, tu es favori, tu dois faire plus. Alors, offensivement, on a été nul parce que défensivement, on m'a sorti. Bien évidemment. Mais après, voilà, moi, je parle de la performance globale. Et ce qui me saoule un peu avec les médias mainstream, surtout avec les British comme Gary Neville et puis Carragher, c'est que dès qu'il y a un truc à Arsenal, ça tape sur Arsenal. Ah, mais ça a toujours été notre histoire, hein. Les gens, ils aiment nous taper dessus. Il y a cette jalousie envers Arsenal. Je pense que c'est ce truc parce que tout le monde a les yeux sur nous, parce qu'on attend qu'on ait un titre, tu vois, et le jour où on aura un titre au Seigneur. mais c'est un peu ça. Ouais. Mais voilà, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur notre match, et c'est ce qu'on a fait, rebondir, revenir avec 3 points très très solides. Je pense que c'était une belle performance du gardien jusqu'aux attaquants. Alors, tu sais, j'ai regardé aujourd'hui une vidéo d'un mec qui faisait l'analyse du match. Et c'était un fan de Chelsea en plus, un francophone. Et il disait, mais rebondir contre Nottingham Forest et que Nottingham Forest paraisse aussi mauvais face à Arsenal, c'est une performance d'Arsenal. Pas une contre-performance de Nottingham Forest. Mais peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que le fait qu'ils aient, comme j'ai chanté avant, Postecoglou et cette transition avec ce qui s'est passé avec Nuno, je t'avoue, j'ai pas suivi ce qui s'est passé avec Nuno. Il s'est fait virer genre dans la nuit, et puis genre c'est lui qui avait les rênes du club. Tout ce que j'essaye de dire, je n'ai pas trouvé d'excuses, mais j'essaie quand même de dire que faisons attention parce que ils viennent perdre leur coach dans la semaine. Un nouveau coach qui arrive. C'est possible. Tu vois, possible. Mais nous, on leur a donné tellement peu. La seule réelle occasion qu'ils ont, c'est cette tête de Wood. Et la tête, elle est plus hasardeuse qu'autre chose. Je vais rien enlever à Arsenal parce que ça fait quand même 4 matchs. C'est ça. Et 4 matchs où on joue de la même manière. 4 matchs, un but encaissé. Et un but, voilà. Et un but, voilà. Effectivement, sorti d'un chapeau magique. Après, c'est bien joué, le mec. C'est bien joué, c'est chapeau. Si ça avait été un joueur d'Arsenal, j'aurais explosé de joie. Maintenant, tu lui demandes de refaire 10 fois. Et il a essayé de le refaire contre Burnley. Et on a eu le résultat. Donc voilà, le mec, c'était son jour. Szoboszlai, il a marqué. Puis bravo à eux. Mais je pense qu'on aura un peu plus de réponses sur l'état d'Arsenal
le week-end prochain contre City. Oh oui. Bah, c'est un de ces matchs comme Liverpool. C'est un de ces matchs comme Liverpool, c'est les deux équipes qui finalement qui ont gagné des titres. C'est les deux équipes qu'on essaie de surpasser. Mais même avant d'arriver sur ça, parce que c'est sûr qu'on va passer à City, la performance des joueurs, parce que finalement, c'était vraiment un match par rapport aux 3 derniers autres matchs où tout le monde a fait un bon travail. Tout le monde a eu plus que 8, on va dire, de notes, à peu près. Et surtout, on a vu un nouvel Arsenal. Alors, un front three qu'on n'avait jamais vu. Je pense que ça va être un des thèmes qu'on va aborder justement. C'est pour moi ce qui change aussi un peu le match et notre manière de jouer, c'est Odegaard. J'adore, c'est un joueur exceptionnel, il a beaucoup de talent. Mais depuis l'année dernière, depuis son retour des blessures, alors est-ce que c'est les consignes d'Arteta? Ça aussi c'est un des points que je pense qu'on va discuter. Mais je trouve qu'il ralentit trop le jeu. Le jeu est trop focus sur aller à gauche, à droite avec Odegaard. Et j'ai adoré l'entrée en jeu de Nwaneri. Ouais. Il a apporté un peu ce brin de folie qu'Arsenal avait il y a 2-3 ans en arrière quand on a mené le championnat pendant toute l'année. Alors je vais rebondir sur ce que tu dis parce que tu as raison et moi je suis encore un peu plus dur parce que aujourd'hui et même dans le premier match quand je suis allé à Leeds, aujourd'hui et je suis pour mon capitaine, j'aime Odegaard et tout et je veux pas qu'il se blesse et tout, mais aujourd'hui il y a un sentiment où quand Odegaard il sort, on est là yes. On va pas dire, je l'ai dit, mince. J'ai pas envie de dire ça. Non. Mais c'est honnête, vous me connaissez sur cette chaîne. Il y a un sentiment où je vois Nwaneri rentrer parce qu'il va être direct. Exact. Jeu direct. Exact. C'est ça. Et c'est ce qu'on nous a reproché aussi le match contre Liverpool. C'est ça. On veut être direct. On veut pas, Monsieur Odegaard, t'es là, tu redescends vers le gardien, tu prends des balles, ça prend du temps. Non. On veut du jeu direct. Et même si Nwaneri a moins d'expérience, tu vois que c'est encore un peu en construction. En fait, ce côté direct qu'il a, ça fait que toute l'équipe est directe, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, je suis désolé. Bah, quand il s'est blessé à l'épaule, j'étais là, vite, s'il vous plaît, Nwaneri. Tu vois, encore une fois, ça fait partie des choix d'Arteta qui sont discutables. C'est que tu commences pas le match contre Liverpool avec Merino en 10. Quand tu as Eze sur le banc. Alors oui, il vient d'arriver, il s'est pas entraîné avec l'équipe, nanani. Ok, mais c'est pas un newbie en première ligue. Ouais. Alors, tu sais quoi? Je me suis dit, si tu le fais rentrer à la 60e, autant commencer avec Odegaard et après tu le sors. Parce que c'est ce qu'il a fait. C'est ça. À quoi ça sert que tu nous le ramènes à la 60e? Non, commence et t'as fait. Ouais. Et je pense que Odegaard s'est joué direct parce qu'avant il jouait comme ça jusqu'à l'année passée, et jusqu'à 1 an et demi et tout d'un coup on commence à changer les choses. C'est pour ça que je le critique pas encore parce que je pense qu'il y a aussi le côté tactique d'Arteta qui doit jouer là-dedans. Ouais, mais personnellement, Odegaard, il a perdu à quelque chose, on le sait, il est moins... comment on le dit, il est moins ce côté profil attaque, il tire moins, il hésite beaucoup. Bon, il a commencé, pour le coup, il a commencé pas mal, je dirais, cette saison, parce qu'on en dit. Mais voilà. Alors, moi, je regarde pas du tout les matchs internationaux, mais j'ai lu quelques trucs comme quoi il a été excellent avec la Norvège, etc. Et je me dis, mais pourquoi avec la Norvège, il est excellent et pas avec nous? Alors, pour le coup, ce début de saison, il est pas mal. Il n'y a eu que 4 matchs. Ouais. Il est pas mal. Il a été blessé, donc il n'était pas là à Liverpool. À Leeds, il était pas mal. Et on a Manchester, ouais. Mais on voit que les 2 matchs où il sort, parce qu'il est sorti aussi contre Leeds. Ouais, il est sorti contre Leeds. Voilà. On voit les 2 matchs où il sort. À la maison. C'est les 2 matchs à la maison où on est les plus prolifiques. Où on marque le plus de buts. Ok. Parce que le jeu va plus vite. Ouais, c'est vrai. Des fois, on a l'impression qu'en fait, c'est du jeu. On tombe un peu dans le tiki-taka de Guardiola qui était efficace la première année. Et qui était même beau la première année. Mais qu'après, les gens étaient lassés. Écoute, on a besoin de ce jeu direct. On a les joueurs pour jouer direct. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, quand on a des joueurs explosifs comme Madueke sur le côté, Eze sur l'autre, Gyökeres qui va quand même vite. Ouais. Écoute, moi ce que je vais dire c'est que après je vais dire quelque chose sur Madueke, mais c'est la même chose un peu que j'ai envie de dire sur Odegaard. Ouais. Honnêtement,
Personne n'est plus grand que le club pour Ouais. moi. C'est Arsenal avant tout. Donc, si Nwaneri peut venir et être plus fort qu'Odegaard, je suis pour. Bien sûr. Si Nwaneri est là pour prendre la place à Odegaard, je suis pour. Je suis plus émotionnel par rapport à nos joueurs. Non, je kiffe trop. Donc, c'est Arsenal, camp de vacances. Tout le monde est confortable à sa position. Non, Nwaneri, je te souhaite le meilleur. Si tu dois dépasser Odegaard, fais-le. Bien Et sûr. si ça peut aider Odegaard à devenir meilleur et avoir de la compétition, je suis trop content. Ben, je pense que c'est là où cette année Arsenal peut vraiment faire quelque chose parce que je regardais après le match quelques interviews des fans et puis il a dit un truc très juste. Il dit l'année dernière, tu joues un match, peu importe le match, Nottingham ou Burnley ou peu importe, tu joues sans Saliba, sans Saka, Odegaard qui sort au bout de 5 minutes, tu trembles. Ouais. Nous, on a tremblé. Là, plus de pendant. Là, absolument pas. Ouais. Comme tu disais avant, Odegaard s'apprêtait à sortir. Je dis, bon, ok, cool, Ok, cool. cool. C'est ça. Saliba, pas d'émotion. Saliba s'est blessé. Honnêtement, j'ai eu pendant 5 minutes attention. Parce que Mosquera, je l'avais vu pendant un match amical. Il m'avait impressionné. Mais je me suis dit, match amical, championnat À Liverpool, jamais à fait. Liverpool, voilà. 21 ans. Exact. Nouveau. Mais après le match contre Liverpool, je dis, Saliba, il est pas là contre City. C'est pas grave. C'est pas Et grave. pour moi, actuellement, Ouais. contre City, c'est Mosquera qui devrait commencer. Ok, intéressant. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ok, ah ouais. Hein. Ouais. Alors, je pense que Saliba va jouer demain. Je pense. Ouais. Mais tu sais quoi? Moi, je propose peut-être commençons avec Saliba si ça va pas faire rentrer Mosquera parce que c'est maintenant cet C'est aspect dur qu'on de a. changer un défenseur. Va demander à Manchester. Le Barkley, il est Oui, non, changé. mais attends. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais attends, parle-moi de vraie équipe. Mais en fait, si... Parle-moi de vraie équipe, pas Alors, Manchester. mais c'est dur Le de... gars, il est en train de perdre, et il perd 2-0, il sort Sesco pour faire rentrer Maguire. Faut arrêter. Non, mais tu sais quoi? Moi, ils me font de la peine. Franchement, ouais, je ils te dis la font de la peine, vérité. ils font de la Même peine. si je les aime pas, Ils font de la ils peine. me font de la peine. Ils font de la peine. Mais Ils font bon, de la peine. leur affaire. Non, voilà, c'est leur affaire. Mais si... Ils avaient pas de pitié pour nous quand on était Ouais, dans le dur. bah ouais. Quand on Et jouait avec ils parlent trop. Holding. Ils parlent trop. Quand on jouait avec Holding et puis. Ouais, ils parlent trop. Et puis, Ouais. je sais plus qui. Ils avaient l'argent, hein. Et ils faisaient n'importe Socrates, quoi. voilà. Tu vois. Mais si la seule manière pour changer Saliba, c'est si Saliba fait une mauvaise prestation. En fait, pourquoi tu mettrais Mosquera contre City et pas Saliba? Parce que moi, en tant que joueur de foot moi-même, Ouais, une équipe qui gagne, tu la changes pas. je suis d'accord, mais Pas à ce stade-là. ok. Les matchs ne se sont pas encore assez enchaînés. Mais tu vois, City-Arsenal, c'est une histoire d'expérience aussi. C'est un match d'expérience. Je suis d'accord que Mosquera, il est bon contre. Quand il rentre contre Leeds, quand il rentre, ok, Liverpool, cool et tout. Ouais. Mais City-Arsenal, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une sorte d'un certain duel que peut-être c'est plus que juste les capacités techniques de Ouais. footballeur. Et que, juste pour avoir une certaine ration, tu vois, ce Haaland, Saliba et Gabriel, c'est une entente entre Saliba et Gabriel. C'est une bête, Tu vois. Mosquera. Ouais, c'est vrai, non, c'est une bête. C'est une bête physique. Ouais. Et pour moi, Saliba, il est très très puissant aussi. Mais Saliba, c'est plus le côté, comme Zichenko l'appelait, la Rolls-Royce. C'est vrai. Tu vois. Le côté bête physique, c'est plus Gabriel qui le joue. Oui, totalement. Tu Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, à l'heure actuelle, est-ce que, encore une fois, ça c'est des problèmes de riches qu'on a. Ouais. Et Dieu Oh oui. merci. Dieu merci. Ouais, Parce ouais. qu'on les avait pas avant. On les avait pas, hein, donc pour durement moi, peu gagné. importe lequel. Si Saliba n'est pas à 100%, il doit pas commencer. Oui, voilà, c'est la C'est seule ça, raison. Voilà. c'est le truc. Voilà, voilà, Et voilà. je pense pas, sur pas ça. que tu puisses être. Parce que là, il s'est entraîné apparemment vendredi. Il va avoir une semaine d'entraînement. Voilà, c'est des Même professionnels, pas, etc. ils ont sont partis, je pense, là. Ouais, Après voilà, la nuit, ils sont tu vois. partis. Ils ont eu Donc, ce matin un entraînement. Donc, tu vois, ça reste des professionnels et tout. Mais si le joueur, il fait 3 semaines sans s'entraîner, est-ce qu'il est prêt à 100%? S'il est prêt à 100%, ok, on bouge pas Saliba. Le mec, 3 années de suite dans l'équipe de Première Ligue, pas de souci. Mais sinon, voilà, pas de problème. Ouais, je pense qu'on peut s'entendre sur ça. On a Mosquera. Ouais, je pense qu'on peut s'entendre. S'il n'est pas à 100%, commençons avec Mosquera. Ouais. Donc on a fait Mosquera qui a fait une belle prestation. Là, on est un peu parti dans les joueurs un peu Ouais. pêle-mêle, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on peut aller sur Madueke. Alors, Parce que j'ai des choses à dire. Ouais, je sais. Tu les as dit dans le groupe. Et je pense que je vais te répondre. Je faisais partie d'un de ces gars qui ne voulait pas. T'as signé la pétition. Ouais. Oui. Et je le regrettais. Tout de suite, dès qu'il a signé, je l'ai regretté. Parce Ok. que voilà, moi je suis un fan d'Arsenal. Et comme je te dis, j'ai supporté des joueurs qui étaient des chèvres. Willian.
Willian, c'était pas une chèvre. Willian, Quoi? ça n'a pas fonctionné. Mais Willian, c'était pas une chèvre. Attends, on s'est tapé Walcott pendant 10 ans. Un mec qui nous mettait la pression. Walcott, c'est un sprinter. Ouais. C'est un sprinter, c'est pas un joueur de foot. Oh. Non, Cyril. Moi, je suis vraiment... Moi, des fois, alors peut-être je suis trop dur pour ta chaîne. non, vas-y, dis tout. On s'est tapé Jenkinson. Dis tout, mettez dans les commentaires ce que vous pensez, on s'il s'est vous tapé plaît. Jenkinson pendant 10 ans. On s'est tapé Holding pendant 10 ans. Ouais. Donc, je pensais pas que c'était une chèvre, Madueke. En fait, j'ai signé la pétition parce que à ce moment-là des transferts, c'était pas le moment de signer Madueke. Parce que tu signes Madueke à 52 millions de pounds pour être le remplaçant de Saka. Ouais, mais aujourd'hui, les gars... Attends, ouais, juste fini mon raisonnement. Oui, bien sûr. Si tu avais signé Madueke après Corès, après Eze, Okay. j'aurais été le premier à l'accueillir les bras ouverts. Je Okay. trouve qu'on l'a surpayé par contre. Ah bon? Oui. Pour un joueur qui n'était pas titulaire indiscutable à Chelsea, je trouve que 52 millions, c'est un peu trop. Mais chaque semaine, cette somme, Voilà. elle commence à descendre. Le mec, sur les 2 matchs qu'il a joué, autant Liverpool que Nottingham, il a été très bon. Et je l'ai dit dans le groupe, hein, quand il a signé, j'ai dit j'espère que je me trompe. Je ne vais pas non plus maintenant retourner complètement ma veste et dire qu'il est trop fort, si, ça. J'attends de voir. Attendons de voir au moins jusqu'à Noël. Ouais. Maintenant, il a fait 2 bons matchs, mais c'est vrai qu'on attend d'un attaquant qui marque. Ouais, et franchement, pour le coup, alors il a marqué avec l'Angleterre. Bon, Ouais. tu verras, c'est intéressant. Ouais. Mais Je m'en fiche de l'Angleterre. Moi, c'est Arsenal qui m'intéresse. Vraiment. ok, ouais, fair Je m'en enough. fiche de Mais toutes les autres équipes. moi, je t'avoue que maintenant, je m'intéresse encore plus aux équipes internationales parce que j'ai peur qu'ils se blessent quand ils vont. Ouais. Et j'ai envie de voir Ouais. comment ils arrivent Ouais. à performer individuellement. Je Mais comprends. pour revenir à Madueke, alors ce que tu nous avoues quand même, c'est que c'était plus émotionnel C'est ça. qu'autre chose. Ok, C'était le timing. ok, parce que Il y avait beaucoup l'ont dit. le timing Tout et le le monde. prix. Pour moi, c'est les 2 points pour lesquels je ne le voulais pas à ce moment-là. Fair enough, mais maintenant, nous fans, Gunners qui nous regardent tous, on peut quand même donner une part de doute, de laisser le doute, le bénéfice du doute à Arteta maintenant, je pense, Bien les gars. sûr. Tu vois? Et c'est pour ça que je te dis, dès qu'il a signé, j'étais Ouais. le premier à dire, ok, maintenant c'est un Gunners. Ouais. Ok, fair enough. Il aura mon backup. C'est Je vais ça. le supporter au maximum. C'est ça. Et moi, je vais aller loin. Je vais aller plus loin. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien et vous fâchez pas. Breaking news Attention. sur Directic. Attention. Attention. Moi, personnellement, si Madueke est prêt à devenir plus fort que Saka, je suis pour. Parce qu'encore une fois, le but, c'est Arsenal, c'est le club avant tout. Et si Madueke, maintenant, est prêt à venir en se disant, mentalité, je vais prendre la place à Saka, je suis pas contre. Bah, en fait, quand on a signé Madueke et quand on a fini les transferts et qu'ils ont signé Victor, Eze, etc. Bah là, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le signe des grandes équipes. C'est ça. Une équipe qui a pas un joueur titulaire, mais qui a 2, voire 3 joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires au même poste. Et tout le monde se Maintenant, bat pour la position. Saka, pourquoi sur les 3 dernières années, Saka, il commençait les saisons comme la foudre et il les finissait mal parce qu'il était cuit. Il jouait trop de matchs avec l'Angleterre, il jouait trop de matchs avec Arsenal, il tirait les coups francs, il tirait les corners, il tirait tout. Alors le mec, il est costaud. Pour un gamin de 23 ans, il est ultra costaud. Mais maintenant, pour moi, c'est pas dire c'est Saka ou Madueke, c'est Saka. Il y a des matchs où c'est Madueke qui doit jouer, il y a des matchs où c'est Saka. De l'autre côté, moi j'espère que Martinelli, ça va lui donner un coup de pied au cul. Parce que pour moi, c'est un de mes joueurs favoris. Honnêtement. Ça fait plaisir. Il y a encore quelqu'un dans le coin de Martinelli. Il y a encore des Gunners. Ok. Moi, j'adore ce joueur. J'adore sa mentalité. J'adore son comportement. J'adore presque tout de ce joueur. C'est vrai qu'il n'est pas en forme. C'est vrai que le jeu a changé aussi. Parce que la première année où il a explosé, il y avait ce côté aussi avec Gabriel Jesus où il avait une connexion qui était extraordinaire. Il y avait l'apport de Xhaka à gauche aussi qui était très bonne. Maintenant, on voit que c'est aussi un gamin qui est en manque de confiance. Et c'est vrai que du temps sur le banc, ça va peut-être lui faire du bien. C'est pour ça que je ne suis pas en train de dire aujourd'hui, un joueur doit jouer, l'autre ne doit pas jouer. Non, c'est qu'actuellement, Martinelli, en tant qu'Arsenal, on ne pouvait pas espérer tout que sur Martinelli. On a Saka qui est pour moi pour tout le monde, top classe. Ouais. Top classe joueur. Martinelli qui est un très bon joueur. Mais qui n'est pas encore un top player.
Ouais, parce qu'il faut de la consistance. Et c'est la seule raison pour laquelle, franchement, si on essaie de débattre avec Madueke et Saka, je veux dire, Saka, le truc, c'est qu'il est consistant. Exact. Madueke, encore, là, il est en train de gagner une certaine consistance. Il était titulaire quand même à Chelsea. Ouais. Mais il lui faut de la consistance. Moi, je suis juste, aujourd'hui, Arsenal, c'est à chaque position, je veux le meilleur joueur. C'est tout. C'est ça. Je veux le meilleur joueur. Il ne faut plus être attaché à un joueur et dire non. Le seul joueur, franchement, auquel je vais encore faire ça, pour moi, c'est Gabriel, parce que c'est mon joueur préféré. Là, je suis le seul. Oh, mais Gabriel, Magalhaes. Oui. À la défense. C'est ton joueur préféré. Pourquoi? Parce que le mec, chaque fois qu'il joue, il est bon. Il est bon. Et il a cette mentalité. Et ça, c'est un autre point. C'est un autre point où je pense qu'Arsenal doit s'améliorer. J'ai cette phrase cette interview d'Olivier Dacour qui dit un truc très juste. Il dit, dans le foot, j'ai pas vu un seul joueur qui était, à part Pires, qui était gentil, qui a réussi dans le foot. Et je trouve que nos joueurs sont un peu trop gentils. Trop gentils, mais c'est Arsenal, club même. Voilà. Tout le monde a la position. T'es tranquille. Au dégât, ça m'a fait plaisir quand ils sont bruits avec Cunha contre Manu. Bah oui. Mais après, c'est bon, ça se tape sur le dos. Non, ça se tape pas sur le dos. Il y a une rivalité à conserver. Il faut être méchant sur le terrain. C'est ça. Et on n'a plus cette méchanceté. Et le seul qui a cette méchanceté, c'est Gabriel. Et à chaque match, il y a Timber aussi qui a ce côté fighter que j'adore. Mais les autres, j'ai envie de retrouver ce truc de bam. Saka a commencé à le développer depuis la saison passée. Exact. Et du coup, quand il va revenir, je pense que ça va être un monstre. Havertz là aussi. Oui. Havertz, il est méchant. Mais parce que nous, j'ai l'impression que nous, on l'a rendu méchant. Tu vois, je veux nous dire, il est arrivé, on avait beaucoup de doutes. Pas tant que ça, parce que tu regardes des vidéos de Chelsea, il était aussi souvent dans des embrouilles. Ok. Et moi j'aime ces joueurs qui vont au contact, qui se laissent pas marcher dessus. Et peu importe qui c'est en face, c'est que non. Ouais, chacun nous manque. Maillot, je veux du caractère. Je veux des fighters sur le terrain. Chacun. Ce que nous amenait, cette perspective qui nous amenait avant. Mais ouais. Quand tu parles des invincibles, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Arsenal. T'as des gars comme Sol Campbell, c'est des armoires à glace. Ouais. Thierry Henry, c'était pas un gentil. Ouais, c'est pas du tout gentil. C'était pas un gentil. Je regardais aujourd'hui, pendant que je faisais mon cardio, je regardais des vidéos, les fights contre Arsenal et Manchester United. Ah oui. Manchester United, c'était tous des méchants, mec. Alors maintenant, c'est une nouvelle génération de très très jeunes. Le foot est descendu, on est dans la vingtaine. Il faut aussi... Ouais, mais en fait, je m'imagine si cette équipe d'Arsenal devait jouer contre l'équipe de Manu à l'époque. Non. Mais il se ferait bouffer, pas techniquement, mais il se ferait bouffer mentalement et physiquement. Ouais. Et c'est ça que je pense que c'est aussi à Arteta d'amener ce côté-là, tu vois, de méchant, parce que finalement, quand on arrive en Europe, en Champions League, ces équipes, elles vont être méchantes, quoi. Surtout quand tu vas dans d'autres championnats où, voilà, ça blague pas. Bon, on est en première ligue. Voilà. Zubamendi. Tu sais, avant... quand il y a eu les premières rumeurs de ce joueur, je le connaissais pas. Ok, ouais. Vraiment. J'étais furieux, mec, contre ça. J'étais furieux. Encore. Je disais, mec, non, mais comment tu veux me remplacer? Partez par ce gars. Partez, moi, c'était mon gars. Ouais, c'était mon gars aussi, mais bon. Alors, on parle pas du truc extra sportif, ça. Non, rien à voir, mais... Alors, oui, il y avait les... On a vu la saison dernière sans blessure. Le mec, c'est un monstre. C'est un monstre. Mais combien de fois depuis qu'il avait signé, comme il n'était pas consistant. Il n'était pas consistant et blessé. Mais pour moi, je te parle d'un joueur quand il était sur le terrain. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça fait partie effectivement il y avait un du côté joueur, foulec. Il y avait un côté physique, etc. S'il perd la balle. Pour moi, si on perd le match aller contre PSG, c'est parce qu'il manque par terre. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Parce qu'il a été stupide. Voilà, merci. Et ça, voilà. j'en peux plus avoir. Là, maintenant, merci d'avoir dit ça, parce que je suis en feu pour ça. C'est pour ça que je suis content qu'il ne soit pas. Là, tu prêches à converti. Parce que moi, je te dis, moi, l'année dernière, tu voyais un peu dans le groupe aussi avec Kelmend qui me comparait Partey à Gravenberch, là où je suis toi, là. C'est un très bon joueur. Hein. Non, c'est un très bon joueur. J'adore. Mais Partey, encore une fois, je retombe. Tu sais, Zinchenko, même s'il n'a pas été bon à Arsenal, c'est un joueur très intelligent. Et quand il dit dans l'interview avec Rio Ferdinand, il dit le meilleur numéro 6 pour City, et l'Espagne, c'est Rodri. Mais le meilleur milieu défensif, c'est Partey. Il disait, vous ne vous rendez pas compte à quel point il est bon. Non, il est bon, il n'y a pas un truc qu'il ne sait pas faire. Mais quand on m'a parlé de Zubimendi, je dis non, mais Mickaël, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais avec changer Partey, un monstre qui sait tout faire, qui sait passer, qui sait dribbler, qui sait marquer et tout.
pour un minus comme ça. Ouais, bah le minus, il t'a mis une tu tête. et tu sais quand est-ce que le minus, il m'a convaincu? Ouais. Nation League, Portugal. Ouais. Et là, quand j'ai vu ce match et que j'ai vu, c'était le premier match en entier que je voyais de ce joueur-là. Et à un moment donné, il y avait cette peur que le Real veuille nous le voler. J'étais, Ah ouais. Oh non, il nous le faut. Ah, Arteta, il est allé dans son bled et il l'a convaincu. Ah, et encore une fois, hein, j'insiste, les Gunners, mettez-les aux commentaires ce que vous pensez, mais il nous faut une part de donner d'une confiance à Arteta, parce que Arteta, même s'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas d'accord, ou c'est surtout offensif dans son approche offensive, il y a tellement de choses qu'il a fait pour ce club, ou d'autres choses, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Partey, c'est lui qui nous l'a amené. Et Zubimendi, moi aussi, je le connaissais pas avant. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un point où je donne le bénéfice du doute à Arteta. Ouais, c'est vrai. Et je me laisse aller un peu comme ça. Je me dis, tu sais quoi. Et Madueke, c'était pareil. Ouais. Quand il le voulait, moi, je le voulais pas, Madueke. Comme je te dis avant, à ce point. Mais quand je me suis dit, c'est lui qui le veut, ok, c'est que ça fait partie de ses plans. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ses plans sont bons. Et c'était un des thèmes que je voulais parler particulièrement. C'est qu'en fait, moi je fais pas partie de ces joueurs, de ces supporters, qui sont c'est soit tout blanc, soit tout noir. Non. Tu peux être très bon dans un truc et puis foirer un truc. Ouais. Et en fait, il y a certains choix d'Arteta que je comprends pas. Et je peux te les faire un peu sur une timeline. Dans la première année où on a commencé à être bon, quand Partey se blesse, pour moi, quand on va perdre 3-1 à Manu, il fait jouer Lokonga. Pour moi, il fallait jouer El Neni. Ok. Parce que Lokonga, c'était faible physiquement. Meilleur techniquement, mais faible physiquement. Tu vois, il y a eu des choix comme ça. Il y a eu des trucs où, des fois, il est un peu têtu. Et tu sais peut-être pourquoi il est comme ça? Je sais pas. Mais parce que c'est sa première fois qu'il a une équipe. La vie, c'est une histoire d'expérience. Ouais, mais là, ça fait quand même 5-6 ans. Je suis d'accord avec toi, mais c'est par rapport à ses coachs auquel il est confronté chaque semaine, il est nouveau dans le taf. Xabi Alonso. Oui. Alors, Xabi Alonso, il est en Bundesliga. Voilà, ok. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Tu parles de la Bundesliga comme si c'était le championnat suisse. Non, je dis pas ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en première ligue. Il a mis fin au règne du Bayern. Je suis d'accord. Bravo. Franchement, bravo. Honnêtement. Avec des joueurs que quasiment personne connaissait. Après, il y a des exceptions, il n'y a pas de souci. Mais des fois, Arteta, ces erreurs évidentes qu'il fait, je me dis, c'est juste des erreurs, vraiment des erreurs de manque d'expérience. Parce que ça a l'air tellement gros, comme tu dis. Manque d'expérience, et moi, je pense aussi un peu de têtu. Ouais, il est têtu. Je pense qu'il est têtu. Il est têtu. Ouais. Bah oui, bien sûr, il est têtu. Il est têtu de ouf. Ouais. Parce que... T'as parlé d'Havertz avant. Havertz, au début, il était pas bon. Il s'entêtait à le faire jouer au milieu. Ouais. Mais le mec, il a quand même un plan. Et tu vois que son plan, il le respecte. Et là où moi, personnellement, j'ai commencé à énormément le respecter, c'est dès le début. C'est que moi, t'as parlé avant du côté émotif, du côté sentimental avec des joueurs. Aubameyang, j'ai toujours adoré. Mais moi, je suis un gars, j'ai joué au foot. Ouais. Je suis le premier à vouloir rigoler. Mais quand c'est du sérieux, c'est du sérieux. Et moi, je suis un gars aussi, quand je suis sur un terrain, je donne tout. Ouais. Et quand il a pris ses responsabilités et qu'il a dit à Aubameyang, ciao, ouais. Je le veux plus. Ouais. Ça a vraiment commencé, ça a mis le ton à Arsenal. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu dois arriver dans un club. C'est pour ça que je respecte un club comme le Real, comme le Bayern. Parce que c'est des institutions. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus. C'est ça que le club. C'est ça. Arteta, ce qu'il a fait avec Aubameyang, c'est qu'il a dit, ok, je t'ai fait signer un contrat max. Ciao. Après, t'es loin. Ciao. Et tu pars gratuitement. Même pas 4 mois. On a gagné un titre ensemble 4 mois plus tard, il était out. Je prends l'exemple de Florentino Pérez. Quand Ramos, il veut un contrat de 2 ans, il dit non, t'auras 1 an. Et il dit l'offre, elle est sur la table pendant 10 jours. et Ramos, il le dit. Hein. Ouais. Il dit, je suis revenu 10 jours après, je lui dis, j'accepte, il a dit l'offre, elle est plus valable. Ouais. Loin. Ouais. Et c'est ça que je veux aussi chez Arsenal. Ouais. C'est ça que je veux, c'est qu'un coach qui dit, ok, mais maintenant, pour que tout ça ait du sens, il faut qu'il gagne. C'est ça. Parce que tu es là à dire tout ça, mais s'il n'y a pas un silverware, s'il n'y a rien à se mettre sous la dent... Est-ce qu'il part à la fin de la saison si on n'a rien cette saison? Pour moi, il doit partir. Ouf. Je l'adore, mais pour moi, il doit partir. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui
qui ne marche pas. Et avec tous les changements qu'il y a eu de joueurs, ça veut dire que pour moi, le problème, c'est l'entraîneur. Et ça fait mal au cœur parce que mon Dieu, comme il leur a... Et en fait, ça fait mal au cœur pour lui avant tout. Parce que où est le résultat de tes... Où est le fruit de tout ce que tu as fait? Arteta, tu dois gagner. Juste pour toi-même, tu dois gagner. Bien sûr. Donc, et t'as l'équipe cette saison? T'as l'équipe. T'as 2 équipes. Aujourd'hui, si tu regardes l'effectif d'Arsenal, il y a aucune... Je parle que de l'Angleterre. Il n'y a aucune équipe en Angleterre qui a un meilleur effectif que nous. C'est pas mal, hein, ça. Et aucune. Autant de qualité, je parle. Et c'est là, monsieur Andrea Berta, chapeau bas, mon grand. Mais encore une fois, c'est une histoire d'expérience. Edu n'avait aucune expérience en tant que directeur technique. Ils ont assuré les deux. Mais la vie, le foot, comme beaucoup de choses, il faut de l'expérience, il faut un network, il faut des contacts. On le voit. T'as vu le deal qu'il a fait? Tu sais, personne parle de Hincapié. Personne parle de ce joueur. Je l'ai pas encore vu jouer, moi j'adore. Mais tu t'imagines, c'était un des invincibles du Bayern Leverkusen et on l'a en remplacement au calme. C'est que j'ai adoré sa mentalité parce qu'il arrive, il a dit Gabriel, fais gaffe à ton cul. Et dire ça à Gabriel, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs d'Europe. Mais j'adore. J'ai vu les highlights de ce mec. Mais après, ça va peut-être être un flop. Hein. Mais de ce que j'ai vu. Waouh. Bah, je sais, avec plaisir de le voir. Sudak. Que j'adore. Tu sais, c'est des fighters, c'est des gagnants, mec. Et ouais, Hincapié, j'ai hâte de le voir sous ces nouvelles couleurs. Non, on a un club, tu vois, qui a un peu plus qui bombe un peu plus le torse maintenant. Bah, tu vois, si tu fais la comparaison avec Manu, pour moi, c'est le problème de Manu. C'est que Manu, ils ont dépensé quoi? Presque 3 milliards depuis que Ferguson est parti. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas eu une continuité. Ouais, c'est ça. Ils surpayent des joueurs. Ils les surpayent au niveau salaire, au niveau transfert, tout. Casemiro, tout le monde parlait, waouh, Casemiro. Casemiro, au Real, c'était un monstre. Mais attention, les gars, il faut comprendre une chose. Quand tu es un monstre physique dans une autre équipe ou un autre championnat que l'Angleterre, ça ne veut pas dire que tu seras un monstre physique en Angleterre. On a eu l'exemple de Casemiro. Bon, certes, il arrivait en fin de carrière, mais on a eu l'exemple parfait pour moi, l'exemple parfait vraiment, et j'en parle avec Gianluca qui est fan de Naples, c'est Koulibaly. Koulibaly, c'était un monstre à Naples. Un monstre, le mec. Il arrive à Chelsea, c'est un joueur lambda. C'est un joueur lambda. Je ne sais pas, il blague pas. Hein. Il blague pas. Il blague pas. Dans chaque équipe, tu as 3, 4, 5 mecs qui font 1m90, 100 kilos. Et l'institution, comme tu as dit avant, quand tu arrives dans une institution où tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a plus de culture. Comme tu disais Arteta, il n'y a plus de cadre. C'est pas quand tu passes du Real à Manchester United, c'est deux choses différentes. C'est ça aussi je pense qui fait que... Et avec un système où on comprend rien. On n'a toujours pas compris le système. Aizé. C'est un petit club. Ok, moi, j'adore. Ça aurait été un rêve de vivre ce qu'il a vécu. Ouais. Magnifique. C'est un fan du club. C'est un enfant du club. Et tu vois son sourire quand il est présenté que le mec, il est heureux d'être là. Maintenant, encore une fois, c'est pareil. J'attends d'être convaincu. Alors, du match, qu'est-ce que tu en as pensé du match puisque c'est ça. Première mi-temps très discret. Ok, Maintenant, je te dis, je tire pas à balle ou réel ou quoi. Je laisse le doute, je laisse le temps, etc. Premier mi-temps, mais discret. Deuxième mi-temps, il a été bon. Pas exceptionnel, bon. Mais il y a, tu vois que, en fait, en un match, il a montré plus que ce que Martinelli montre ces derniers 6-7 mois. C'est ça. Et c'est ce que Martinelli faisait aussi avant. C'est que Martinelli, maintenant, en fait, il joue trop arrêté, alors que son jeu, ça doit être en vitesse. Ou Martinelli, il aurait foncé, en fait, et il serait pas arrêté, il serait encore dans les gradins. Possible. Mais encore une fois, moi, il faut pas tirer sur Martinelli. Je sais, mais c'est mon petit poulain. Mais il faudra arrêter ça, parce que ce petit poulain, saison prochaine, il va être vendu. C'est pour ça que je te dis, c'est que c'est mon petit poulain, mais va sur le banc. Va sur le banc. Trossard qui rentre, assiste. Ouais, ok. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as contre ça? Pour moi, c'est pas vraiment une assist, c'est plus... C'est un centre et c'est Zubamendi qui ont fait une assist. Oh! Tu vois que ça a été travaillé en plus. Non, ce qui a été travaillé, c'est que Rice devait tirer. Mais Rice devait tirer. Dis-moi. La passe à Trossard n'était pas travaillée. Ah, moi
j'ai l'impression que ils étaient tous positionnés. Rice, il devait frapper là. Rice, il aurait frappé sur que des joueurs d'Arsenal devant. Tu vois, quand il fait la passe, tu vois qu'ils sont tous. Il y en a 3 qui sont alignés pour faire quelque chose de cette passe. Sinon, ils sont les 3 devant. Non, moi j'aime beaucoup Trossard. J'aime beaucoup ce qu'il a apporté. Mais encore une fois, tu veux gagner le championnat, tu veux gagner la Champions League, Trossard, Martinelli ne peuvent pas être tes premiers choix. Ok. Et tes seuls choix. Ok. Donc maintenant, ça va. On a aisé. Ouais. Et après ça, juste les gars, hein, Gabriel Jesus, il va revenir. Hein. Et je suis pour. Et moi, je suis pour aussi. Mais pour moi, à gauche. Ok. C'est pas un 9, Gabriel Jesus. Alors on fait quoi? Parce que là, en fait, la liste, elle commence à être quoi? Il y a 4 joueurs à gauche? Bah, en fait, moi, là typiquement, alors, après réflexion, tu te dis, ouais, ok, tu comprends, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi Arsenal a absolument tenu à préserver Trossard. Trossard avait une offre de 29 millions de Fenerbahçe, je crois, ou Galatasaray. Totalement. Pour qu'il parte la semaine dernière. Il est en fin de contrat à la fin de l'année. Ils l'ont prolongé. Non, ils l'ont pas prolongé. Ils lui ont juste augmenté son salaire. Ah ouais, ils ont pas. Ouais, non, ok. non, il est en fin de contrat à la fin de l'année. Ils lui ont juste augmenté son salaire par rapport vrai, aux raison. performances qu'il a fait, qui étaient totalement. très bonnes. Donc là, moi, j'ai pas compris pourquoi tu ne vends pas. Maintenant, si tu parles d'un point de vue profondeur, parce qu'effectivement, en 4 matchs, tu perds Hazard, Saka, Odegaard, etc. Ouais. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été plus malin de cash in un peu d'argent. Ouais. De rentrer un peu d'argent. Ça, c'est encore un petit truc où... Sachant que le gars, il va partir à la fin de l'année gratuitement. Ouais. Peut-être ça, c'est un de ces trucs où tu te dis, tu sais quoi, on va voir ce que Arteta a derrière la tête. C'est ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, qui reste, c'est pas non plus catastrophique. Ouais. Moi, personnellement, tu vois, si j'étais sur Football Manager, à ce moment-là, je l'aurais vendu. Ouais. Ou peut-être des fois, tu vas vouloir faire une composition où tu mets Eze au centre et tu mets Trossard sur le côté. Ouais. Et ouais. Ouais, aussi. Après, je te dis, Gabriel Jesus, moi j'aime beaucoup ce joueur. Ah, moi, j'aime beaucoup quand il est en forme, il est en forme. Mais juste. C'est pas un buteur. Ouais. Je reviens encore une fois sur des paroles que tu entends un peu à gauche, à droite sur certaines personnes qui parlent d'Arsenal. Henry avait dit un truc très juste par rapport à la comparaison le débat Ramsdale, que j'adorais comme joueur et comme caractère. À Raya, il a dit Ramsdale a été acheté pour ramener Arsenal en Champions League, ce qui lui manquait depuis 6 ans. Raya est là pour gagner des titres. C'est ça, totalement. Et en fait, il y a tout qui est comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, je fais confiance à Arteta. C'est que tout le plan, entre guillemets, est en train de se mettre en place. Edu était là pour faire renaître l'équipe. C'est ça. Pas c'est pour ce qu'il a nous. fait. Ouais. Maintenant, Bertha, c'est pour nous faire gagner. Ouais. Trossard, pareil. Il était là pour nous faire gagner. Totalement. Pour nous faire avancer. Parce qu'on en avait besoin à l'époque quand on l'a acheté en janvier. Et c'était un super recrutement. Dieu merci, on n'a pas acheté l'autre Backstreet Boys là. Comment il s'appelle Modric. Mais carrément maintenant, Chelsea, ils ont porté plainte contre lui. Maintenant. Ouais. Tu vois, donc, bon, Chelsea. Ouais. Voilà. Mais donc c'est pour ça que je te dis, il faut faire rentrer un peu d'argent aussi. Après, je crois qu'Arsenal n'a pas vraiment de problème d'argent en ce moment. Pas besoin, si, on a besoin toujours d'argent. Oui. Mais ce que je veux dire, ils sont bien financièrement. Typiquement, moi, alors, je sais pas où il a signé vraiment, mais le petit jeune là de Southampton, Dibling. Ok. C'est un joueur que j'aurais été prendre, tu vois. Ok, je le connais pas pour être honnête. Mec, c'était le petit jeune là qui l'année dernière à Southampton. Southampton, ah ouais? Ouais. Un petit ailier, mec, sur le côté trop fort. Ok. Je crois qu'il a, si je dis pas de bêtises, il a signé à Everton, je crois, ou je sais plus où. Mais tu sais juste dire un truc quand même, rebondir. Nous, on n'a pas vraiment de buteur, en vrai. Même on parle de Gabriel Jesus, mais il n'y a pas de buteur à Arsenal. Non, c'est ça. Tu vois, c'est pas. C'est pour ça qu'on a acheté Gyökeres parce qu'on veut changer un peu les choses, mais finalement notre jeu il est que tout le monde peut marquer en fait. Exact. Mais encore une fois, tu vois, je sais plus qui me disait ouais Gyökeres, je sais pas si ça va réussir et tout. J'ai dit les gars, on a réussi à faire marquer Merino 9 buts. Je te jure. Donc Arsenal, Gyökeres il va marquer. Il va marquer, il faut juste ne pas lui la balle. Les gens fassent des tapines, j'ai rien à foutre. Les gens se plaignent de ces matchs contre Manu et puis contre Liverpool. Contre Manu, premier match. Pas bon. Arsenal n'a pas été bon. Arsenal n'a pas été bon. C'est lui qui a été bon. Ouais, c'est mauvais, pardon. Ouais, c'est Arsenal qui a été mauvais. Ouais. Et même encore aujourd'hui, il y a un gars, il me dit ouais, Manu, ils étaient bons. J'ai dit non. Non, Arsenal elle est pas bon. C'est Arsenal qui était mauvais. C'est ça, c'est ça. Liverpool, les deux équipes étaient mauvaises. Ouais. Et après, le mec derrière, il avait quand même Konaté,
Van Dijk. C'est ça, première fois à Première Liverpool. fois. Faut avoir un peu de... On fait la comparaison avec Haaland. Haaland, c'est une machine à marquer des buts. Mais l'année où il gagne la Champions League, à partir des quarts de finale, que ce soit en Champions, en FA Cup, en Carabao Cup, il n'a pas marqué. Donc à voir, hein. Ouais, pour moi, Gyökeres, c'était le meilleur choix et je préfère même plus que Šeško parce que pour moi, le profil de Šeško, et pour l'instant en tout cas, ça nous donne raison, le profil de Šeško, tu l'as un peu avec Havertz. Ouais. Ce joueur un peu frêle, rapide, grand, technique. Tu l'as avec Havertz. Havertz, c'est beaucoup plus technique que Šeško. On rentre dans la cinquième journée, on n'a encore rien vu de ce Šeško. Et je suis là à me dire Dieu merci parce que j'avais pas le temps de faire des expérimentations avec Šeško. Ouais, alors après, je te dis, moi je juge pas non plus parce que c'est l'équipe aussi qui va mal. Ouais. Je juge un peu la mentalité où quand le mec il s'est chié dessus de prendre un penalty contre l'équipe de deuxième division. C'est ça, quand j'ai vu ce match, j'ai dit il a rien fait, il a sauté en l'air. Voilà. Mais bon. Mais on s'en fiche. Ton canonnier et ton boulet pour ce match. Pour le match Nottingham Forest Arsenal. Canonnier, quel était le meilleur joueur? Boulet, quel était le boulet? Canonnier, il y en avait plusieurs. Mais maintenant, tu retiens encore une fois les buts. Donc Zubimendi. Ok, moi aussi je suis d'accord avec toi. Même si j'aurais donné à Madueke. Ouais. Madueke. Il était en feu. Et chaque match, la défense. Ouais. Parce que nous, à Arsenal, on a une défense où je suis là chaque match. Putain, cette défense, elle sauve la peau à l'attaque chaque match. Mais tu vois, après, t'as un gars comme Merino, il a fait un match. Ouais. Mais un match. Mais comme tu dis, tout le monde était bon, donc c'était facile de... Ouais. Et le boulet? Dis-le. Odegaard. Oui, je suis désolé. Chez M qui nous regarde, tu vas pas aimer. Oui, son épaule, mais bon, pour l'amour du ciel. Non, moi je dis plus c'était le boulet parce qu'il s'est blessé. Oui, et franchement, on a vu, c'est pas juste un sentiment négatif. Il y a eu une différence dès que Nwaneri est rentré. Ouais. En fait, le match d'Odegaard, il se résume en une action. À un moment donné, dans les 16 minutes qu'il a joué, il avance vers le but, il est seul. Ouais. Et il peut mettre un plat du pied. Il est sur son pied gauche. Ouais. Il peut mettre un plat du pied sur Madueke dans le dos du défenseur, entre les deux défenseurs. Et je pense que ça fait mal. Laisser un extérieur du pied pour Gyökeres. Il réfléchit beaucoup. Il réfléchit trop. Il touche trop souvent la balle. Il n'était pas comme ça avant. En fait, tu sais quoi? Je l'ai déjà dit dans le passé. Odegaard, il s'est blessé l'année passée, en septembre. En la même période, il a eu sa fille. Ouais. Et j'ai l'impression que quelque chose s'est passé à la maison. Possible. Je sais pas. Mais la blessure qu'il avait, c'est comme n'importe qui peut blesser. Mais dès qu'il est revenu, c'est comme si on avait un joueur qui a perdu ses pouvoirs. Le mental fait beaucoup. Hein. Et on l'a vu, où à l'Inter, quand il est revenu. Ouais. Ce match où il est revenu, on l'a vu ensemble à l'Inter. Où on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi, je te dis, ce qui me fait vraiment douter d'Odegaard, c'est que putain de merde, t'as un putain de pied gauche. T'es dans des positions, des fois, il est encore une fois dans une position contre Liverpool, chez eux, il fait une feinte de frappe. Frappe, putain. Frappe, on s'en bat les couilles si elle va dans les côtes d'un joueur. Ça peut être une main, ça peut être dévié, ça peut... Frappe. Il réfléchit trop. On l'a vu l'année dernière, le dernier match, même si tout était joué déjà, contre Liverpool, justement, où il frappe. Putain, ça touche la latte. Merino, il suit. Ouais. C'est frappe. Et je me rappellerai toute ma vie de ce match à l'Emirates, Arsenal-Man U, quand on gagne 3-2. Ouais. On est en train de regarder le match avec Couche. Il y avait 1-1 encore. Ouais. Non. Oui, 1-1, ouais. Il y avait 1-1. Le 3-1 ou le 3-2? Le 2-1 qu'on marque. Ah, 2-1. Le but de Saka. Genre 2 minutes avant. Et c'était le problème d'Arsenal aussi. Et c'est le problème un peu du côté Arteta qui veut rentrer avec la balle dans le but. Un peu le côté Guardiola. Ouais. Et 2 minutes avant que Saka marque son but, je fais putain, mais il faut qu'on shoot. Ouais. Et là, t'as un supporter anglais qui était juste devant moi. Ouais. Et le mec, il a entendu ça. 2 minutes après, Saka, il tire. Il se retourne vers moi, il me dit, tu t'avais raison. Je dis, oui, mec, putain. Faut tirer. Le foot, c'est tirer. J'aime pas le tiki-taka de Guardiola. Ouais, bah, c'est le jeu à l'espagnol, hein. Maintenant, aujourd'hui, tu vois que Arteta, il a fait beaucoup de modifications à son jeu. Exact. Tu vois. Mais pour moi, tu vois, typiquement, tu prends le Barça de Guardiola, ça a été phénoménal, tout ce que tu veux. Bah, mais si tu dois choisir un Barça qui est, pour moi, je préférerais voir jouer, je préférerais celui de Luis Enrique. Ok. Bon, après, voilà, hein, il gagne avec le Barça, il gagne avec City. Moi, Guardiola, pour moi, il est intouchable. Franchement.
Avec ce qu'il a fait, ce qu'il a fait avec City, meilleure équipe de Première Ligue. I agree to disagree. Tu vois. Mais c'est la meilleure équipe de Première Ligue, historiquement. Regarde ce qu'ils ont fait depuis 2015, on supplie. T'as encore 30 minutes? Non, là on va y aller. Frérot, me lance pas sur Guardiola. Ok, il est même pas dans le top 10 des meilleurs entraîneurs. Et mesdames et messieurs, je pense qu'on va se quitter. Non. Voilà. Non, mais alors. C'est vrai que je dis, I agree to disagree, mec. Okay. Moi, pour moi, encore une fois, j'aime prendre parce que nous, on est des spectateurs. Ouais, okay. On n'est pas dans le monde du foot. Ouais. Mais j'aime prendre des joueurs qui ont des couilles pour parler ce qu'ils pensent. Ouais. Un gars que j'ai pas forcément d'admiration pour lui en tant que footballeur parce que c'était un bon joueur, mais parce qu'il a dit Ibra. Okay. Quand on lui a posé la question qui est meilleur entre Mourinho, qui est meilleur entre Mourinho ou Guardiola, il a dit juste un truc. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, mais c'était pas le joueur que lui il croit que c'est. Bah lui il croit, mais c'est un putain de joueur. Alors c'était pas mon délire. Ok, voilà. Plutôt ça. T'as dit c'est un bon joueur, je lui ai dit lequel Ibra. Non, ok. Bref. On va pas débattre sur ça. Et il dit un truc très juste, il dit tu me parles de Mourinho et Guardiola, t'as un gars qui a réussi à gagner la Ligue des Champions avec Porto, l'autre n'a pas réussi à la gagner avec le Bayern. Ouais. Ok. Et ça résume tout. Ce qu'il a fait à City, il a fait quoi? Il a gaspillé 3 milliards. Ouf, ok. Et c'est facile d'en faire la meilleure équipe du championnat quand t'as le droit à un chèque en blanc. Tu achètes Grealish 115 millions, il est pas bon, c'est pas grave. Après, il faut savoir les faire jouer ensemble. Encore une fois, c'est pour ça que je te dis, il est pas dans le top 10 des meilleurs entraîneurs. Parce que pour moi, le meilleur entraîneur, c'est un mec qui... Très simple. Klopp, Guardiola, pour toi. Bah, avec ce que je viens de dire, ça va être un peu chaud, hein. Mais les deux, pour moi, c'est des grands coachs. Mais après, tu dois en choisir un pour Arsenal. Moi, je suis désolé, on a son disciple. Guardiola, on a son disciple. Ouais. C'est un peu. Ouais, mais son disciple, il a fait quoi? Il a changé sa méthode. Oui, bah, il faut bien qu'il la change un peu, mais tu vois, on a son disciple quand même. Tu sais, je vais te dire un truc. On joue comme City. Tu prends les joueurs de Guardiola à l'heure actuelle, ils vont dans n'importe quelle équipe, ils peuvent jouer. Ouais. Tu vois. Ils peuvent jouer, pas tous, mais ils peuvent jouer. Tu prends les joueurs de Klopp qu'il avait quand il a fait le grand Liverpool. Ouais. À part Van Dijk, Alisson et, entre guillemets, Salah. Je sais pourquoi tu dis ça. Non, pas par rapport... Non, Salah, c'est un énorme joueur. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer à n'importe quelle équipe, Salah. Salah, par exemple, tu le mets au Barça, il ne peut pas jouer au Barça. Tu le mets au Real, il peut jouer au Real. Ok. Parce que c'est des joueurs, c'est des équipes directes. Mais tu prends, à part ces 3 joueurs-là, je vois ce que tu dis. Liverpool, il n'y a pas un seul joueur qui est titulaire indiscutable dans un grand club. Et finalement, ça fait sens, ça fait Arteta, parce qu'Arteta, tu vois, ces joueurs sont très, très sélectionnés. Voilà. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, tu as un club qui va en tirer le meilleur de chaque joueur. Et tu as un Guardiola il prend un joueur, ça marche pas, je vais en chercher un. Le mec, il a quand même Ederson au but. Il va chercher Trafford. 2 matchs, 3 matchs, ça marche pas. Bon, vas-y, je vais chercher Donnarumma. Alors, pour finir, sur City. Alors, parce que après demain, on va à Bilbao. On espère qu'on aura un bon résultat. City, c'est quoi tes prédictions? Qu'est-ce que tu penses de ce match? On joue à l'extérieur, hein? Non, chez nous, à la maison, heureusement. T'es sûr? Ouais, City, on joue à la maison. Ok. Heureusement. Moi, je vois bien un 2-0 pour nous. Ok. Ou un 3-1. Ok. Parce que c'est dur d'empêcher le Brienne de Thor, comme j'appelle la langue. Je pense que t'as la référence Game of Thrones ou pas? C'est qui lui? Thor, de quel? Brienne de Thor. La grande blonde là. C'est ma femme qui l'appelle. Ok. Brienne de Thor. Ah ouais, lui, putain, là, tu m'as marqué toujours un petit but. C'est salaud. Mais je pense qu'on va gagner quand même. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu ici, hein, super interview, hein, de Gunners. Merci à toi. Merci d'être venu. J'espère que tu reviendras. J'espère que tu as passé un bon moment. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner. Merci de nous avoir suivis. Les commentaires, hein, si vous êtes d'accord avec toutes les controverses qu'on a sorties dans cette émission. Et puis voilà, come on you Gunners. On se voit demain à Bilbao et dimanche à l'Emirates. Ciao!